Bonjour messieurs, donc là on est arrivé à Dnepropetrovsk, oui, qui est le fief de mon épouse et qui je pense va le rester longtemps, vu les vidéos que j'ai vues qui sont postées sur YouTube. Donc vous allez pouvoir découvrir avec moi cette ville qui est très belle, et vous allez pouvoir vous rendre compte que les femmes aussi, du moins pour la communauté, que pour les femmes, parce que seulement la communauté vont voir ces vidéos que nous allons faire, interview. Il faut savoir aussi qu'il y aura des petits bonus qui vont être mis sur la communauté pendant notre séjour. On a commencé à mettre quelques petites vidéos, mais aussi quelques coucous de ces dames. Mais après, si vous n'êtes pas encore sous la communauté, je vous laisse découvrir des filles pas très jolies que d'autres agences pourront vous mettre en vidéo, qui coûtent d'ailleurs 250 €. Nous, c'est gratuit et ce sont les plus belles de Dnepropetrovsk. Après, chacun fait comme il veut. Oui, je vous rappelle que Dnepropetrovsk, ça fait partie des voyages de groupe. C'est au mois de septembre, c'est Tchernovtsi, qui est aussi une très très belle région, et que je vais pouvoir aussi vous faire une belle vidéo quand j'y serai. Vous allez pouvoir découvrir aussi cette ville qui est magnifique et ces dames qui sont superbes. Mais bon, voilà, vous savez que l'agence d'Irina, ça sera du haut de gamme, hein, on est bien d'accord. Nous voulons nous démarquer des autres agences et nous voulons faire de l'humain, mais également de la haute couture, si on peut appeler ça ainsi, en agence matrimoniale. Nous allons visiter ensemble cette ville qui est magnifique et vous allez pouvoir la découvrir avec moi. Allez, on continue, c'est parti mon kiki. Donc nous sommes à Dnepropetrovsk, là on est à la gare, vous voyez, c'est relativement très joli. Donc, vous voyez, ça c'est l'arrivée, du moins, c'est le départ, c'est la gare de Dnepropetrovsk. Donc vous voyez, là je suis sur la place qui est juste en face de la gare. Donc je vous fais une vidéo et puis ensuite nous allons commencer à rentrer dans le centre-ville. Donc vous voyez ces beaux bâtiments, moi personnellement je trouve cette ville très très belle. Après il faut aimer, mais moi j'apprécie cette ville. Voilà, nous continuons la visite, hein. On est à Dnepropetrovsk toujours. Il faut savoir que Dnepropetrovsk est une ville, une très grande ville. Je crois que c'est la 4e plus grande ville d'Ukraine. Donc, c'est une très très belle ville. Mais il faut savoir aussi que Tchernovtsi est un autre style, hein, on est bien d'accord. C'est une ville des Carpates. Donc vous verrez, c'est plus petit, mais ça a aussi son charme. Et ces dames, vous pouvez rencontrer à Tchernovtsi des dames de Rivne, hein, on est bien d'accord, et vous pourrez rencontrer sur 2 régions. Donc je pense que là, je fais une vidéo sur, du moins je vous ai déjà posté une vidéo sur Dneprodzerzhinsk. Là je suis en train de faire une vidéo de Dnepropetrovsk. Il faut savoir, on est bien d'accord que je vous emmène dans les plus belles régions d'Ukraine. Oui, les voyages de groupe, on ne se contente pas juste de Kiev. On est bien d'accord, parce que bon, Kiev est la capitale, on est ok, mais il y a des villes magnifiques à côté de la capitale, hein. Les 4 ou 5 premières villes d'Ukraine sont très très belles. D'ailleurs, voilà, je crois que celle-ci, Dnepropetrovsk, est la 4e plus grande ville d'Ukraine. Nous allons travailler avec Odessa, avec Kharkov, qui sont et Odessa, Kharkov, Dnepropetrovsk, Kiev, qui sont les plus grandes villes d'Ukraine. Donc on va vous emmener dans les plus belles, et puis les Carpates, Tchernovtsi, qui est la plus belle ville des Carpates de l'Ukraine de l'Ouest. Donc voilà, c'est sûr que personne ne pourra vous proposer ce genre de service autre que Irina. Donc là vous voyez toujours ces arbres, pareil que Dneprodzerzhinsk, ces grandes allées où vous pouvez tranquillement vous promener sous les arbres, à l'ombre, protégé du soleil. Donc moi je trouve ça sympa. Voilà, nous sommes toujours à Dnepropetrovsk, excusez-moi. Une ville très belle, fort sympathique. Mais bon, c'est ex-URSS, hein. Ah, un minibus, toujours les mêmes minibus, hein. Donc vous voyez, nous allons continuer tranquillement sur le centre-ville. Là je suis en direction de centre-ville. Donc quel est l'intérêt? Eh bien d'avoir des partenaires toujours dans ces villes. Eh bien vous voyez la grandeur de ces villes. Eh bien tout seul, si on ne connaît pas, c'est pas facile, hein, c'est pas évident. Donc
C'est pour ça l'importance d'avoir des partenaires dans chaque ville, parce que justement, elles connaissent très bien ces villes et elles peuvent vous accueillir, elles peuvent vous aider, elles peuvent vous conseiller aussi restaurant, mais ça c'est moi qui le ferai du moins si vous allez en voyage de groupe, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui allaient en Ukraine, mais qui pensaient connaître bien sûr la région, parce que la ville, parce qu'ils allaient dans certains restaurants. Mais voilà, les restaurants où des touristes vont, entre guillemets, et les gens qui vivent, les Ukrainiens qui vivent, ne sont pas les mêmes, hein, on est bien d'accord. Donc hier j'ai pu poster une mini vidéo sur Dnieprodzержinsk, sur la communauté, où je conseillais un petit café. Un petit café à Dnieprodzержinsk où ça a coûté pour 3 personnes et puis bien manger, hein. Je peux vous assurer qu'au niveau qualité, c'était le top et on a pu manger pour 16 €. Donc voilà messieurs, là on est de nouveau sur le tram, mais un peu plus neuf, hein, un peu plus récent quand même que celui de Dnieprodzержinsk. Vous voyez le nombre de personnes qui en sort. Donc là il y a du monde. Bon, on va continuer tranquillement notre petit parcours. Donc vous voyez, toujours Dniepropetrov. Il faut savoir que là, vous remontez cette rue et sur votre droite au fond, vous pourrez aller sur le marché. Je vais essayer de vous montrer ensuite le marché, mais je ne sais pas si aujourd'hui il y a. Donc il faut que je regarde parce que je ne sais plus les jours, hein. Donc vous voyez, Dniepropetrov, qui est une belle ville. On est bien d'accord. Avec de beaux bâtiments. Et de belles tours. Il faut savoir que là, depuis la gare, il faut au moins 10 minutes, en marchant bien, 10 minutes pour aller au centre, jusqu'à la place centrale du centre-ville de Dniepropetrov. Mais on va y aller tranquillement et je vais vous faire découvrir cette ville. Voilà, vous voyez toujours ces grandes allées avec des arbres pour vous protéger du soleil. Donc bien sûr, là en été, hein, on est en plein mois d'août, il fait un temps magnifique. Donc c'est sûr que, oui, c'est sympa de se promener. Mais bon, c'est sûr qu'ensuite en hiver, ça sera peut-être un peu moins sympa, sauf si vous avez un beau temps, un beau soleil d'hiver, ça peut être sympa également. Vous voyez là au niveau des arbres, eh bien c'est un parc et c'est là que nous allons nous rendre. Il faut savoir qu'aujourd'hui Irina vous propose cette région, qu'aujourd'hui beaucoup d'agences peuvent être jalouses, excusez-moi, car Irina vous propose les plus belles régions d'Ukraine, avec à chaque fois des aéroports internationaux. Pourquoi Tchernovtse? Parce que là je vous parle de grandes villes, mais je vous parle aussi de Tchernovtse, parce que Tchernovtse est la plus belle ville de l'Ukraine de l'Ouest, des Carpates. Donc c'est pour ça qu'Irina a souhaité également vous emmener dans cette région, car c'est la plus belle. Et vous vous rendrez compte au mois de décembre, hein, je me suis trompé tout à l'heure, c'est au mois de décembre, les septembre c'est les inscriptions et au mois de décembre c'est le voyage de groupe. Donc oui, c'est l'une des plus belles régions où il y a bien sûr les plus belles femmes d'Ukraine de l'Ouest. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais certaines agences n'étaient pas intéressées, ne s'intéressaient pas à certaines régions, et tout d'un coup, quand nous avons apparu, quand j'ai commencé à faire mon blog, et bien bizarrement, quelques mois plus tard, cette agence s'intéressait à ces deux régions, Dniepropetrov et Tchernovtse. Ce qui est très bizarre, comment pensez-vous, messieurs? Et oui, il y a de la jalousie. On est la plus grande, du moins Irina aujourd'hui est la plus grande agence française. Donc avec les prix les plus bas, je dis bien les plus bas d'Europe, en étant bien sûr une agence honnête et qui paye ses taxes dans son pays, dans le pays où est inscrit son agence matrimoniale à la chambre de commerce. Donc oui, nous sommes les tarifs les plus bas. Nous avons une petite surprise aussi pour... Irina est en train de réfléchir aussi à un nouveau tarif, un nouveau service. Mais vous verrez tout ça au mois de septembre. Donc vous voyez, on est toujours à Dniepropetrov. Et là, on va aller dans le parc et vous voyez le camion jaune, et bien c'est l'entrée du parc et je vais vous montrer un peu comment est le parc et vous verrez que c'est super sympa. Voilà le parc. Donc là, je suis en plein dans le parc. Donc vous voyez que c'est super sympa. Donc, vous pouvez même faire du poney.
mais bon, voilà, c'est pour les enfants, je pense surtout. Donc voilà, vous êtes dans le parc, hein, Dnepropetrovsk. Donc il faut savoir que vous pouvez manger, vous pouvez boire un coup, vous pouvez vous balader, il y a des bancs également, il y a des petites boutiques, vous avez tout ce qu'il faut. Mais bon, le restaurant, maintenant il faut connaître un peu Dnepropetrovsk bien sûr, pour vous conseiller quel restaurant aller. Après, si vous souhaitez aller avec une agence qui vous le balancera comme ça à Dnepropetrovsk, puis débrouille-toi, c'est vous qui voyez. Si vous pouvez faire aller avec des partenaires qui connaissent bien la région, ou avec moi, pendant un voyage de groupe, d'ailleurs dans toute région, hein, soyons clairs. Hein. Donc moi je pourrais vous emmener dans les meilleurs restaurants, dans les meilleurs bars, cafés du moins, dans les meilleurs endroits, pour même pour les cadeaux. Et oui, même pour des cadeaux. D'ailleurs j'en ai fait part à la communauté pour Dneprodzerzhinsk, on est en train de regarder aussi pour Tchernovtsi pour le mois de décembre. Et oui messieurs, l'intérêt d'avoir des gens qui connaissent bien les régions, d'avoir des partenaires, c'est de vous emmener dans les meilleurs endroits. Parce que je vous rappelle quand même que vous n'allez pas séjourner pendant 1 ou 2 jours du mois normalement. Quand vous partez, c'est pour plusieurs jours. Et puis les dames, des fois, elles travaillent. Donc il faut vous occuper. Il faut pouvoir manger également. Il faut aller dans des cafés qui peuvent être sympas. Également faire des emplettes si vous voulez faire des cadeaux pour ces dames. Donc il faut bien connaître ces régions pour pouvoir faire des jolis cadeaux. Et puis pour pas se faire escroquer, pour pas se faire avoir non plus dans des boutiques. Et de trouver les meilleurs prix. Mais bon, bien sûr, hein, pour ça, il faut bien connaître les régions. Donc vous voyez, c'est super sympa, le parc est vraiment joli. Et on est en Ukraine, hein, on est toujours en Ukraine, mais vous voyez, c'est super sympa. Et vous pouvez également manger dans ce parc. Voilà, il y a 2 ou 3 restaurants sympas. Et je pourrais, quand vous irez en voyage de groupe avec Irina, je pourrais vous emmener manger dans les meilleurs restaurants. Parce que là, dans le parc, il y en a un qui est sympa. Mais au centre-ville, il y en a 1 ou 2 aussi qui sont sympas. Mais il faut connaître, hein, messieurs. Donc vous voyez, là, on est toujours dans le parc. On se balade toujours dans le parc. Donc là, voilà, ça c'est le parc. Il y a aussi des animations pour les enfants. Donc je pense que ce parc est sympa. Maintenant, si vous allez avec une autre agence tout seul, vous chercherez tout seul le parc. Voilà. Donc bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec ma vidéo, vous trouverez plus facilement, mais il y a des choses que vous ne verrez pas. Pourquoi vous ne verrez pas certains endroits, certains lieux? Bien parce qu'on s'est rendu compte que certaines agences venaient sur mes vidéos pour voir un peu et où aller. Donc puis avoir aussi certaines idées qu'on venait nous voler. Donc oui messieurs, je vais vous garder tout ça en mijoter, je vais vous garder tout ça de côté pour les voyages, parce que certains lieux, certains endroits que je connais, qui sont sympas, eh bien vous ne les verrez pas en vidéo. Vous les verrez quand vous irez en voyage de groupe avec le tunneldel'amour.com. On vous dira bien sûr que vous n'êtes pas là pour faire du tourisme, mais rencontrer des dames, et je suis tout à fait d'accord avec eux. Tous ceux qui vous diront ça auront raison, mais il faut se rappeler aussi, messieurs, que ces dames travaillent quelquefois. Donc, eh bien, les journées sont longues quand on est tout seul et qu'on ne connaît pas la région, qu'on ne sait pas où aller, qu'on ne sait pas comment s'occuper par rapport à toutes ces après-midi que vous allez peut-être passer seul, car cette dame elle travaillera du matin jusqu'au soir. Et malheureusement, si vous ne connaissez pas, excusez-moi, la ville, si vous n'avez pas de partenaire, du moins si l'agence n'a pas de partenaire pour vous emmener à tel ou tel lieu, si vous conseillez, ou bien sûr en voyage de groupe. Alors bien sûr Kiev, moi je connais par cœur Kiev, hein. Je connais tout de Kiev, hein. Je peux vous emmener n'importe où. Je connais mieux Kiev aujourd'hui que ma propre région. Alors vous vous rendez compte comment je connais Kiev. Et je peux vous assurer que je peux vous emmener dans les meilleurs restaurants, dans les meilleurs cafés, dans les meilleurs bars d'ambiance de Kiev. Parce que je vous rappelle, messieurs, et je vous le redis, eh bien certaines fois, ces dames travaillent la journée et des fois, le soir, elles ont des enfants, quelquefois, où elles ne peuvent pas passer toute leur soirée avec vous. Eh bien, quand vous êtes tout seul, hein, quand vous n'avez pas de partenaire, du moins quand l'agence n'a pas de partenaire, quand vous êtes dans un voyage de groupe et que le monsieur ne s'intéresse pas à vous plus que le matin,
bah, je peux vous assurer que les journées sont très longues et les soirées également. Donc moi je vous conseille d'aller en voyage de groupe et d'aller dans une agence qui connaît chaque région parfaitement et qui vous n'allez pas vous retrouver comme une andouille toute la journée tout seul à vous languir du soir de rencontrer votre dame. Vous verrez également Tatiana, qui est la traductrice de Dnepropetrov, qui est une femme magnifique, une jeune femme superbe, qui parle très bien le français, très professionnelle. Et bien sûr, donc c'est bien de parler de professionnalisme et je trouve ça super. Des dames qui savent très bien travailler, mais il faut avoir aussi du cœur, beaucoup de cœur. Et Tatiana, si vous pouvez la voir sur le site d'Irina, elle a fait 1 ou 2 interviews, car toutes les interviews aujourd'hui, du moins dès le mois de septembre, sont publiées sur une chaîne privée, seulement accessible par la communauté. Donc, mais si vous regardez quelques vidéos sur le site de mon épouse, vous verrez Tatiana, qui est la traductrice de Dnepropetrov, qui a un cœur énorme, qui pourrait se couper en 4 pour vous rendre service, pour vous aider à Dnepropetrov. Elle est toujours au téléphone. Quand vous avez besoin d'elle, vous avez juste à lui téléphoner. Elle est toujours accessible quand vous avez besoin d'aide, même pour vos déplacements, même pour votre séjour, autre que des renseignements sur ces dames. Elle peut vous aider, vous conseiller. Donc Tatiana est très belle, très professionnelle et elle a du cœur. Et ça, je pense que c'est hyper important aussi, avoir un professionnel devant vous et avoir une âme et un cœur. Donc il faut savoir que Dnepropetrov, c'est ainsi, Tatiana, mais dans toutes les régions, vous retrouverez des personnes, des traductrices qui auront le même profil, car Irina souhaite, eh bien, comme son agence, souhaite que toutes ces traductrices ressemblent à son agence et qu'elles aient du cœur, du professionnalisme et une âme, messieurs. Il faut bien comprendre que l'Ukraine, je viens de voir une Porsche là passer, et ça m'a rappelé quelqu'un qui me disait il y a quelques jours, qui disait sur la communauté qu'on voyait beaucoup de belles berlines à Kiev, et à Dnepropetrov vous pourrez vous rendre compte qu'il y en a également. Mais il faut savoir que 90% de ces gens vivent au-dessus de leurs moyens, sont très endettés, et que malheureusement ce sont souvent des demi-parvenus qui sont dans ces voitures. Et je pourrais vous expliquer certaines choses sur l'Ukraine qui est malheureusement, qui est un peu la façon de vivre des Ukrainiens qui ont réussi, car en Ukraine il faut montrer sa réussite sociale. Donc on le montre avec de belles berlines, mais même entre voisins ils arrivent à pas combattre, mais à avoir la plus belle voiture, à avoir la plus belle maison, et c'est que ça. Et certaines fois ils sont totalement endettés, complètement endettés en banque, mais ils continuent parce que c'est le prestige, parce qu'il faut montrer qu'on est plus riche que son voisin, qu'on a réussi socialement. Donc oui, on voit beaucoup de voitures, mais on ne sait pas au niveau de la banque comment ça se passe, et c'est peut-être pour ça que au niveau des crédits, et bien les banques sont aussi riches, parce que je me suis rendu compte que je connaissais une personne qui était Dnepropetrov, qui avait un Porsche Cayenne, plusieurs entreprises, et on s'est rendu compte qu'ils vivaient bien au-dessus de ses moyens et qu'ils étaient complètement endettés, mais il roulait en Porsche Cayenne. D'ailleurs, il a dû fermer plusieurs magasins, il s'est retrouvé en faillite, limite faillite, et je me suis jamais compris qu'en France, vous allez vite vous retrouver en liquidation judiciaire en étant dans cette situation-là, et que lui pouvait continuer encore et encore, et que les banques continuent à prêter. Donc voilà, il faut bien se rendre compte que quand vous voyez un beau Porsche Cayenne ou une belle Ferrari ou une belle Porsche, eh bien des fois il faut bien comprendre que ces messieurs ou ces dames sont totalement surendettés. Voilà, on continue toujours la visite de Dnepropetrov. Là, il y a les bâtiments. Donc il y a des bâtiments rénovés juste à côté, des bâtiments en piteux état. Donc voilà, vous regardez, vous voyez le contraste entre ces bâtiments neufs et ces bâtiments qui sont délabrés en plein centre-ville. Et ce bon tram, toujours ce bon tram. Vous
Vous voyez le contraste, vous voyez le bâtiment délabré au-dessus et vous voyez le beau magasin en bas. Donc vous voyez là c'est flagrant. Donc le vieux et le nouveau, le récent et l'ancien. Donc vous voyez. Là c'est toujours Dnepropetrovsk. Et là on va aller direction la rue piétonne, où il y a également beaucoup de magasins. Et c'est là que je vais aller dans un restaurant et je vous dirai au revoir. Vous voyez là quelques artistes peintres hein, sur cette grande allée, toujours avec des bois et en plein milieu. Donc là vous avez quelques artistes qui vendent leurs peintures. Ah, puis toujours ce bon tram qui revient. J'ai fait une petite erreur, il y en a un peu plus que 5-10 minutes, il y en a au moins pour 15-20 minutes pour aller jusqu'à la rue piétonne. Mais on va y aller tranquillement, j'avais mal calculé. Mais vous allez voir. Vous voyez comme c'est sympa, les bâtiments sont beaux. Ils sont très très beaux. Tout ça est de l'époque ex-URSS, on est bien d'accord. Mais on voit aussi qu'il y a encore de très très beaux bâtiments. Vous voyez là c'est où il y a beaucoup de magasins, c'est une galerie marchande. Donc vous pouvez rentrer. Là vous devez voir l'entrée, hein, la demoiselle vient de sortir. Donc vous rentrez là, vous traversez tout ça. Hein, cette grande galerie et vous allez arriver sur la rue piétonne de l'autre côté, mais on va y aller tranquillement. Vous voyez au niveau des feux il y a toujours un décompte pour bien entre le rouge et le vert, donc je trouve ça assez sympa. Donc mais bon, faut faire attention hein, sur les passages piétons, on n'est pas en France hein. Donc les passages piétons même si vous êtes sur les passages piétons, des fois des voitures du moins continuent leur chemin sans même vous regarder. Donc vous voyez là vous avez cette grande allée hein, qu'on a tout remonté pour aller jusqu'à la rue piétonne. Donc elle va finir, vous voyez où il y a le bâtiment en gris. Mais on va y aller tranquillement et je vais vous montrer tout ça. Donc des bus, hein, toujours bus. Donc là vous avez l'entrée d'une des galeries marchandes hein, qui va aller jusqu'à la rue piétonne. Et on va aller tranquillement. Après vous aurez des magasins, je vais vous montrer. Après vous avez deux grandes tours, je vais vous montrer aussi ces grandes tours et ensuite, en fait c'est dans un café, pas un restaurant, parce que je ne vais jamais dans un café, dans un restaurant. En Ukraine les cafés sont bien plus sympas, on mange mieux, puis beaucoup moins cher, hein, soyons clairs. Donc vous voyez, là j'ai plus le droit de filmer parce que là c'est un secteur privé, du moins c'est dans le domaine privé. Donc là il y aura des grandes galeries, hein, il y aura beaucoup de magasins et vous pourrez aller faire quelques emplettes. Donc vous voyez, c'est chouette, hein. Moi je trouve ça super beau avec ces arbres en plein milieu. Et je trouve ça vraiment sympa. Voilà, on va retourner, on va aller donc dans cette galerie. Et puis je vous retrouve de l'autre côté. Donc vous voyez, là on est sur la galerie, on est arrivé à la fin de la galerie. Et là on va aller sur une tour qui est juste en face. Ah, attention à la marche. Donc là vous avez la tour, vous avez aussi des magasins, une galerie marchande, mais sur plusieurs étages comme vous voyez. Et là vous arrivez sur la rue piétonne. La rue piétonnière où il y a de nombreux magasins. Vous voyez la grande tour qui est au fond, et ben ça aussi c'est une galerie marchande. Vous pouvez aller vous balader sur plusieurs étages, je crois que c'est 2 ou 3 étages. Donc là vous avez plusieurs magasins, un beau carrousel et si je ne me trompe pas, oui, il y a le McDo. Voilà, je le cherchais. Donc dans ces galeries marchandes, vous avez certains restaurants qui sont sympas et bien sûr il faut connaître pour savoir lesquels sont les meilleurs. Du moins pas restaurant, j'y tiens à mes restaurants. Non, café, je dis bien café.
Restaurant, je répète, je n'y vais jamais. Donc oui, vous voyez là. Et ensuite, vous pouvez aller jusqu'au Dniepr. De l'autre côté, de Dniepr. Mais là, aujourd'hui, on n'ira pas, mais je vous emmènerai pendant les voyages de groupe. Vous allez jusque sur les rives. Et là, vous avez des restaurants aussi sympas. Mais là aussi, il faut connaître pour pouvoir y aller. Du moins, si on peut y aller, mais il ne faut pas se tromper. Voilà, messieurs. Donc, je vais aller dans mon café où j'apprécie aller boire un verre. Et je vous dirai au revoir dans ce café. Donc, on est bien d'accord qu'il y a des lieux très sympas à visiter. Des femmes magnifiques à rencontrer. Et oui, c'est Dniepropetrovsk, le fief de mon épouse. Et l'une des plus belles régions ukrainiennes, comme Odessa, comme Kharkov, comme Kiev, bien sûr, qui est la capitale, Tchernovtse, qui est la plus belle région de l'Ukraine de l'Ouest. Donc tout ça pour vous, messieurs, et bien sûr, des voyages de groupe, descendre Tchernovtse, et puis l'année prochaine, 4 régions à visiter. Allez, je vous dis, du moins, non, je vous dis pas tout de suite, bientôt. On va aller dans le café où je vais quasiment tout le temps quand je viens à Dniepropetrovsk, et je vous dirai au revoir dans ce café. Messieurs, ben, ça sera... Voilà, cette vidéo va se terminer ainsi. Donc là, je suis dans le café que j'apprécie beaucoup. Je viens souvent manger, puis boire un coup aussi. Donc je vais pouvoir vous emmener ici dans ce café, puis vous verrez qu'on mange très très bien et puis pas mal pour cher. Donc je vous dis à très bientôt, puis j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et je vous rappelle, messieurs, que Tchernovtse au mois de décembre et qu'à partir de septembre, vous pouvez vous inscrire. Apparemment, ça bouge beaucoup sur la communauté. Je ne pensais pas autant, mais il y a de plus en plus de messieurs qui souhaiteront partir avec moi à Tchernovtse. Allez, je vous dis à ciao.